Alors, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, du coup, j'ai 30 ans, un peu plus de 30 ans. Je suis artiste indépendant, on va dire. Du coup, je bosse dans un bureau, je bosse pas chez moi. D'accord. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ton histoire avec le porno et la masturbation? Quand est-ce que ça a commencé à peu près? Je pense que j'ai dû commencer la masturbation un peu au début de la puberté, vers l'âge de la préadolescence, peut-être vers 11 ans ou 12 ans, je sais plus trop. Étant né avant Internet, en fait, j'ai pas eu accès à la pornographie avant les débuts d'Internet, on va dire. Et du coup, moi, c'était plutôt des débuts avec la masturbation sans support, sans image en fait. Pour moi, la pornographie était pas réellement, je le voyais pas comme un danger ou comme une addiction. L'addiction était plutôt de la pratique de la masturbation. Je dirais pas que ça a pris une grosse ampleur dans ma vie, simplement c'est devenu une habitude. Donc c'est-à-dire que la fréquence était pas tellement élevée, mais c'est vrai que j'ai quand même constaté que c'était une habitude quand même dont il était difficile de se séparer malgré le peu de fréquence auquel je l'utilisais. Et du coup, tu me demandais il y a combien de temps? À peu près 15 ans. Mais du coup, si c'est une habitude, est-ce que c'était un problème ou pas? Durant toutes ces années, je comprenais pas que ça pouvait être dérangeant et que ça pouvait avoir des côtés négatifs pour mon développement et pour ma vie en général, ma vie sentimentale notamment. Récemment, je connaissais pas encore de sites tels que StopFap ou même des vidéos YouTube. J'avais pas encore découvert ce que plein de gens maintenant ont découvert. Et en fait, c'est venu d'un déclic personnel. Un soir, je me suis demandé tout simplement si on pouvait vivre sans masturbation. Tout bêtement, j'ai tapé dans Google cette question. Je suis tombé ensuite sur le site StopFap et plein d'autres vidéos, notamment plein de vidéos anglo-saxonnes. Mais c'est vrai que tout ça, c'est venu parce que je me suis rendu compte que quand je le faisais pas, notamment quand je me masturbais pas, j'avais une espèce comme une force qui revenait quoi. C'est notamment les moments où j'allais chez des gens, j'osais pas faire ça ailleurs que chez moi et c'est vrai que c'était toujours des moments où j'ai pu constater des espèces de regains d'énergie ou de confiance en soi et je me suis dit mais en fait il y a quelque chose à creuser quoi, parce qu'avant c'est vrai que je me disais mais en fait se masturber, regarder des vidéos, en fait c'est un truc on peut le faire toute la vie quoi. Mhm. Et voilà, donc ce déclic m'a permis de me dire qu'en fait on pouvait aussi arrêter de le faire pendant toute sa vie, enfin pendant le reste de sa vie. Du coup, je suis assez content d'avoir découvert ça. Le site StopFap, c'est vrai que ça a été une aide, et puis surtout le fait de lire les témoignages de la communauté et le fait d'être ensemble et d'en parler ensemble, c'est vrai que c'est très bénéfique pour garder une voix, pour garder une discipline, on va dire, hein, puisqu'on utilise pas mal ce terme dans sa pratique du sevrage. Mais du coup, dans tout ça, est-ce que tu es célibataire ou en couple? Oui, alors ça c'est un peu la difficulté, c'est comme je suis célibataire, j'imagine que c'est un peu plus dur pour les gens dans mon cas. J'en sais pas plus quoi. Est-ce que tu as déjà été en couple pendant ta pratique du nofap ou pas? Non, pas encore. Mais si jamais tu as l'opportunité d'être en couple, est-ce que tu en parlerais à ton ou ta partenaire? J'en parlerai. Je m'attends pas à ce que ma partenaire saute au plafond et réagisse hyper positivement. Je sais pas trop si les gens peuvent comprendre, enfin les gens qui sont pas dans cette démarche pourraient comprendre. Donc je m'attends pas à déclencher des réactions incroyables. Mais c'est tellement important en fait dans ma vie en ce moment en tout cas, donc depuis 70 jours. Mhm. Je serais plutôt tenté d'en parler à quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un avec qui voilà, j'ai des échanges intimes quoi. Et oui, je pense que j'aimerais bien en parler. D'accord. Est-ce que tu fais le nofap uniquement ou est-ce que tu fais aussi le stop porn? J'ai arrêté aussi le visionnage de porn avec des micro-rechutes par-ci par-là, par période. C'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de continuer. Je fais les deux à la fois et puis aussi un peu de sport, plus de sport qu'avant. Est-ce que ta famille et tes amis sont au courant? Au courant,
3 amis. Pour l'instant, j'en parle plutôt aux garçons, étant donné que voilà, c'est les garçons, c'est à débattre, mais voilà, c'est plus facile d'en parler avec les garçons. Et par contre, j'ai pas tellement de soutien. C'est pas que c'est tabou, mais je sens que même en tant qu'ami, ils me disent ouais, c'est bien, waouh, comment tu fais, c'est super dur, ou alors ils me répondent aussi que c'est pas tellement bien d'arrêter la masturbation, il y a des risques de ceci, cela. Je pense que c'est des amis qui n'ont pas vraiment testé ça et du coup qui ont du mal à comprendre un peu quoi. Donc ouais, voilà. Donc tu dirais qu'ils te soutiennent ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Parce Ça que- les amuse un peu d'écouter quand je leur raconte où j'en suis. Je pense que ça les intéresse, mais ils osent pas rentrer dans plus de détails. Et tu penses qu'ils changeraient d'avis avec le temps ou pas? Tu penses que c'est trop tôt? J'ai un de ses amis qui m'a dit qu'il était intéressé pour continuer. C'est un ami que j'ai rencontré dans la vie réelle et qui connaissait pas du tout le site, ou les divers sites d'arrêt de masturbation porno. Ça l'a touché un peu que je lui parle de ça. Il a été réceptif, donc on va dire que voilà, sans vraiment le vouloir, je l'ai un peu à moitié convaincu. Mais les autres amis, en fait, c'est pas qu'ils se moquaient de moi, mais c'est qu'ils ont tourné ça un peu à la rigolade. Et je pense qu'entre mecs, il y a quand même pas mal de pudeur par rapport à ça. Parce qu'on sait tous que c'est une habitude que la plupart des mecs on a et dont on aimerait bien se défaire. Et je pense que la plupart des mecs, on n'arrive pas du tout à se contrôler. Du coup, ça met une sorte de gêne quand on en discute un peu, je sais pas, comme des gens qui clopent et qui aimeraient bien arrêter de fumer. C'est difficile d'en parler, quoi, parce qu'on a tous envie d'arrêter et on n'y arrive pas. Ouais, je vois. Mais c'est quand même bien qu'il y en ait un qui soit plus restrictif que les autres. Oui, ça m'a fait plaisir. Ouais. Je le connais pas encore très bien, ce gars, mais il a l'air très bien. En parler à des filles, je sais pas si c'est pertinent ou pas. Peut-être ce serait mieux que j'en parle plutôt à ma copine qu'à des filles avec qui j'ai pas trop d'échanges personnels ou intimes, quoi. T'as pas d'amis du côté féminin? Si, mais je sais pas si ça serait utile d'en parler à des amis filles. Et je sais pas d'ailleurs à quoi ça me servirait d'en parler. C'est peut-être parce que j'ai l'habitude de mon côté, mais je trouve que avoir les deux perspectives du côté masculin et féminin, ça pourrait un petit peu élargir les perspectives. Comme ça, on sait un petit peu plus où est-ce qu'on met les pieds. Mais bien sûr, c'est très personnel. J'imagine que d'un garçon à l'autre ou d'une fille à l'autre, c'est complètement différent, quoi. Ouais, non, mais t'as raison, ça peut être un sujet de discussion pour mieux comprendre le sexe opposé ou pour mieux comprendre les différences. Puis après, je me dis, quand on se couche le soir, on est un peu moins bête. Ouais, on comprend mieux là-bas la psychologie humaine et puis les différences entre les gens. Et de toute façon, c'est un besoin naturel, hein, l'échange, les échanges sociaux. Et justement, l'arrêt de la masturbation, en fait, ouais, ça détend les rapports entre les sexes, du coup. C'est quelque chose de très positif. Du coup, on parlait des activités pour l'aide à la pratique. Donc tu m'as parlé de sport tout à l'heure. Je courais déjà, en fait, depuis quelques années. Je peux courir longtemps, je suis habitué. Je sais pas, c'est peut-être venu par hasard, mais c'est vrai que là j'ai repris la course au bout de 35 jours d'abstinence environ. Et, c'est vrai que du coup les deux vont bien ensemble parce qu'on est plus sûr de soi, etc. On se sent capable de faire des choses inhabituellement difficiles en fait. Je fais un peu de piscine. Ce que j'ai fait d'autre aussi, c'est des travaux dans une maison. Et j'ai aussi pas mal d'activités associatives. D'accord. Voilà, dans lesquelles je me suis plus investi qu'avant mon abstinence. Donc, c'est-à-dire rencontrer des gens, faire des activités dans des assos dès que je peux. Donc, c'est vrai que l'activité sociale a augmenté, et parce que j'ai cherché à l'augmenter, quoi. D'accord. Du coup, j'imagine que ça te fait du bien quand même de voir un peu plus de gens. Oui, je pense que c'est super. Ouais. Ça, je trouve que c'est super lié à l'abstinence. On a envie de faire autre chose, quoi. Et les rapports humains deviennent plus agréables, plus naturels. On est beaucoup moins timide. On ose plus montrer qui on est. Enfin, c'est vraiment fantastique, quoi. Bon, alors, je sais très bien, il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin d'arrêter la masturbation. Mais en tout cas, pour moi et pour plein de catégories de gens,
qui me ressemble un peu peut-être, c'est vraiment une super pratique quoi. J'ai envie de faire l'amour mais j'ai pas envie de me masturber quoi. Ça a été un grand changement. En fait, l'immédiateté du plaisir en fait me tente plus du tout quoi. Qu'est-ce que tu penses du site? Est-ce qu'il t'a aidé suffisamment, toi et les autres membres, ou est-ce que tu as des suggestions à faire au fondateur? Je remercie les gens qui ont eu l'idée et qui ont mis les efforts pour mettre sur pied ce site, s'ils m'écoutent. Donc merci. Ça m'a beaucoup encouragé parce que j'ai vu que d'autres gens pensaient comme moi. Des améliorations, je sais pas trop. Je saurais pas trop là dans l'immédiat. Non, c'est quelque chose. C'est un site très bien. Alors j'ai repéré donc certains habitués dont j'aime bien lire les pointages. Par contre, j'ai pas eu beaucoup de messages privés. J'estime que j'ai pas vraiment d'amis en fait sur le site pour l'instant. Voilà, j'ai juste des gens dont je me rappelle le pseudo et que je peux parfois remercier ou saluer, mais j'ai pas eu vraiment de rencontre amicale pour le moment. Est-ce que tu te vois continuer le nofap sur le long terme? Ah, je pense que oui, et j'aimerais en plus m'améliorer, arrêter les petits coups d'œil de 5 minutes de porn. Arrêter le edging, éventuellement arrêter de me faire des films, des fantasmes, des trucs comme ça. Pensée cochonne ou fantasme, c'est des trucs, j'en ai beaucoup moins. Je pense que c'est presque aussi inutile que la masturbation. Mais bon, je sais pas trop. Oui, j'aimerais bien continuer sur le long terme. Tu penses que dans 10 ans, tu seras encore là ou pas? Enfin, pas sur le site, mais... Ouais, c'est intéressant comme question. Mais c'est vrai que j'aimerais bien tester en étant en couple, quoi. Donc dans 10 ans, oui, si je suis en couple. Je pense qu'il y a moyen que... Parce que c'est un peu dur tout seul. Je sais qu'en couple aussi, il y a plein de gens qui continuent à se masturber et qui sont pas du tout contents de ça. Mais franchement, oui, moi, j'aimerais bien arrêter pour toute la vie, quoi, en fait. Bah, figure-toi que t'es le premier à me dire ça. La plupart des gens qui ont accepté cette année m'ont dit qu'ils se verraient pas continuer d'ici 10 ans. Ils m'ont dit qu'ils essaieraient de diminuer leur consommation de porno et de diminuer la masturbation après qu'ils en aient fini avec le site. Grosso modo, hein, j'exagère au grand maximum, mais en gros, ils se verraient pas toute leur vie arrêter ça. Donc t'es vraiment la première personne qui me dit que tu veux ça en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait un peu peur parce que je me dis que je suis peut-être pas du tout réaliste et que je suis complètement en train de fantasmer. Mais ça me dérangerait pas d'arrêter. Et à part si c'est en couple, si c'est des jeux érotiques en couple, là je le ferais, mais tout seul, j'ai toujours pas envie quoi en fait. Je me sens bien sans le faire quoi. Après, pas réaliste, je veux dire, c'est pas encore arrivé, donc on a le temps d'y penser, mais c'est chacun sa perspective en gros. Si c'est ce que tu veux et que tu vois que ça arrive, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas quoi. Puis c'est vrai que les gens ont des souhaits tellement différents et des vies tellement différents les uns des autres. Il y a tous les types de gens quoi sur le site. C'est vrai que ça fait un peu peur de se dire jusqu'à la fin de ma vie, voilà, je ferai ça. Mais franchement, moi, j'aimerais bien quoi. Ça m'enlève rien en fait. Tu vois, ça m'enlève pas de pouvoir, ça enlève pas des capacités d'arrêter la masturbation. Au contraire, c'est un truc qui libère vachement. Ouais, et puis c'est en regardant derrière moi, surtout que j'ai formulé ce souhait quoi. C'est quand tu regardes derrière toi. En fait, les années que t'as passées à faire ça, elles avaient rien de spécialement positif, quoi. On a oublié quoi, toutes les jouissances qu'on a eues en solitaire. Ça a laissé aucun souvenir particulier, quoi. Alors que les souvenirs quand on était avec quelqu'un, ça, c'est ça dont on se souvient, quoi. C'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui débutent le nofap ou qui seraient intéressés à commencer? C'est compliqué parce que moi, en fait, ça a été un déclic après pas mal d'expériences d'arrêt, de rechute, d'arrêt, de rechute. Ce que font plein de gens sur le site, moi je l'ai fait avant d'entrer sur le site, quoi. C'est pour ça que là, j'arrive à pas craquer. Mais mon conseil, il serait un peu bête, un peu naïf, mais c'est de tout fermer d'un coup quoi, d'arrêter tout de suite de visionner des vidéos, d'arrêter d'un coup la masturbation, mais j'ai réussi à le faire, mais je pense que c'est hyper difficile quoi.
Enfin, sacré mental, ouais. Bah, je sais pas du tout. Moi, je te dis, c'est venu un déclic. En fait, c'est juste que j'en avais marre. J'en avais marre. C'était tout le temps la même chose. Toujours le même rituel. Et en fait, c'était tellement ennuyeux En fait, je me suis vu un peu de l'extérieur. Je me suis vu avoir une vie comme ça encore plusieurs années. Et en fait, ça m'a tellement saoulé de m'imaginer comme ça, faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Tu vois que je me suis dit, c'est pas possible, faut changer un truc là. Et je pense que j'ai commencé d'une manière un peu extrême en arrêtant tout. En fait, ça me fait vraiment penser aux gens qui arrêtent de fumer, quoi. Il y a plein de techniques pour y arriver. Mais j'avais déjà rencontré des gens qui m'avaient dit, bah moi j'ai arrêté du jour au lendemain, quoi. J'en avais tellement marre que j'ai tout balancé. Et il y a des gens qui arrivent à s'arrêter comme ça. Après, je pense que ça dépend aussi de leur consommation auparavant. Parce que Oui, perso, j'ai fumé pendant 5-6 ans, mais c'était peut-être 3 cigarettes, 4 maximum par jour. C'est rien comparé aux gens qui se fument un paquet ou 2 par jour. Mes parents, ils sont capables de se faire une... Comment ils appellent ça? Une cartouche entière en 3 jours. À eux deux, quoi. ça fait peur là. Ah bah oui, mais ils sont à fond dans le truc là. Hmm. Et voilà, Ouais, c'est dur. c'est des locomotives, littéralement. Ah mais c'est terrible. Parce que quand tu regardes sur le site du StopFap, ils ont tous et toutes entre 14 et... Je crois que le membre le plus vieux que j'ai vu depuis que je suis là, il devait avoir 60 ans, tu vois. Tu l'as vu le débat dont un membre avait partagé le lien, le débat sur je sais plus quelle chaîne de télé où il parlait de l'addiction à la pornographie. Non, j'ai pas vu. C'est intéressant. Il parle quasiment que des enfants et des préadolescents. Et ils omettent complètement de dire que ça peut aussi déglinguer la vie des adultes, même des gens mariés et tout ça, quoi. Bah c'est clair, parce qu'ils voient C'est tout. clair, hein. Parce qu'en fait, je crois qu'ils ont tout ce prisme-là en tant que, oui, la préadolescence, les adolescents, les hormones en ébullition. C'est la vérité, hein, c'est pas que des préjugés, mais ça s'arrête pas là, quoi. Une fois que tu tombes dans un trou, pour t'en sortir, c'est compliqué, surtout si tu n'as pas d'aide. Ou même pour réaliser que t'as un problème, c'est compliqué. Bien sûr. Mais même moi, je pense que je sais pas si on peut dire guérir pour la masturbation. Je suis pas déshabitué, hein. Je sais que des fois j'y pense, mais j'ai pas envie de le faire. On peut perdre l'habitude, mais il y a Ouais, des... voilà. C'est une Ah fille ouais, toi, qui me disait ça par Instagram. Elle m'avait dit que même si le porno n'est plus un problème pour elle, les images qu'elle a vues Oui. à propos de Ouais. ça sont gravées dans sa mémoire. Elle pourra pas s'en débarrasser, quoi. Mais moi je trouve que c'est un super sujet, l'addiction à la pornographie chez les filles. Bah, on a tendance à moins en parler parce que justement, il y a tellement un stigma que en tant que fille, tu n'as pas ce genre de problème. Enfin, pourtant, la sexualité, c'est quand même dans les deux sens. Les filles aussi ont des envies, les filles aussi regardent du porno et voilà, il y en a qui se cachent pas, mais qui le disent ouvertement qu'elles ont un problème ou que voilà, il y en a très très peu, vraiment très très peu. Et les seules qui ont eu assez de courage pour s'inscrire sur le site ou bien pour venir m'en parler, elles me disent mais je pourrais jamais témoigner. C'est elle qui me dit ça, qu'elle pourrait jamais témoigner parce que elles ont peur des retombées. Parce que, comme on m'avait dit lorsque je me suis inscrite sur le site, une fille qui admet ça, elle est vue comme très très mal en fait. Dévergondée, Ouais. prostituée, allumeuse, voire pire comme nom d'oiseau, tu vois. Mhm. Mais moi je pense, tu vois, quand je regarde le site, je me dis, bon, il y a... je sais pas, il y a peut-être 3% de filles sur le site. Mais à ton avis, il y a combien le pourcentage dans la vie réelle, pour toi, t'estimes ça à combien de filles qui ont les mêmes problèmes que tous ces mecs-là? Je pense que c'est un peu présomptueux de ma part de donner un pourcentage, mais D'accord. je pense qu'il y en a plus que ce qu'on pense, à mon avis. Ou alors elles s'en rendent même pas compte. Ouais, donc du coup j'ai une dernière question. Que penses-tu de l'aspect tabou associé à cette pratique? La question est énorme. Au fond d'eux, les gens savent que c'est quand même un tabou. On n'ose pas vraiment l'avouer. C'est toujours les autres qui le font. C'est ça qui me déplaît vraiment en fait dans cet aspect tabou de la chose. C'est que c'est tourné en dérision et c'est montré comme quelque chose de soit de fun
soit qui portent pas à conséquence. Et du coup, le danger en fait est déguisé en truc rigolo. Et je pense que ça, c'est un domaine dans lequel la société devrait faire beaucoup de progrès. En fait, c'est de dire clairement que oui, c'est pas grave d'en regarder une fois comme ça peut-être, mais c'est l'habitude de ce type de visionnage, ça sert à rien et ça peut dérégler complètement les rapports hommes-femmes. Hein. Moi, c'est surtout ça que je vois quoi. À travers les médias, c'est complètement biaisé, on n'en parle pas assez. Ouais, je pense que c'est un tabou qui échappe complètement au pouvoir public, surtout les pouvoirs publics de la santé quoi. La santé psychologique, la santé mentale, je pense que c'est un peu un polluant de la santé mentale. Peut-être pas un poison, mais un polluant. On devrait beaucoup plus le présenter comme ça, quoi. Oui, c'est un plaisir immédiat, mais comme beaucoup de plaisir immédiat, c'est quelque chose qui laisse des traces dans le psychisme, quoi. Et je pense que c'est pour ça que c'est un tabou, en fait. C'est parce que les gens savent qu'ils se font un peu du mal, en fait. C'est comme la cigarette. Les gens savent qu'ils se font du mal avec un truc qui a l'air fun, qui passe pour de la libération sexuelle. Parce que les gens qui parlent de ça, des fois, ils se présentent comme des gens qui ont l'air cool, qui sont pas coincés au niveau de la sexualité. Mais moi, je pense que c'est vraiment du bullshit, quoi. On peut être libéré au niveau de la sexualité et pas avoir besoin de regarder des vidéos et de faire des blagues autour de ça, quoi. Ouais. Voilà, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, avec mon expérience de NoFap. Et que penses-tu des gens qui jugent que nous, le fait qu'on parle de NoFap, en gros, ils ont tendance à nous dire que c'est nous les aliens. Ils jugent que le NoFap est tabou, on devient nous-mêmes des tabous vivants, en quelque sorte. Ah oui, parce que ça me met mal à l'aise d'aborder le sujet de l'abstinence. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Oui, écoute, moi je trouve qu'un parallèle avec ça, ce serait les décroissants. Je sais pas si tu Ça me dit rien. C'est les gens qui pensent qu'il faut un peu arrêter de consommer tu vois, des produits de consommation, arrêter de prendre l'avion tout le temps. Tu vois, les gens qui veulent freiner quoi en fait la consommation. Et c'est des gens en fait, on leur crache un peu dessus parce que on les accuse de freiner l'économie, de freiner le bon déroulement de la société bien pensante quoi. Et c'est vrai, je pense qu'on va un peu à l'encontre de la ligne de pensée dominante qui est de consommer des trucs de cul parce que c'est un côté cool de consommer du cul sans se sentir coupable. C'est un côté cool et nous alors, c'est pas forcément qu'on se sent coupable, mais c'est qu'on a vu les aspects négatifs et du coup je pense que c'est nous qui avons raison pour le moment, enfin, en tout cas. Et du coup ça gêne les gens quand tu montres un peu que en fait c'est toi qui a raison, en tout cas pour toi quoi, t'as raison pour toi, mais ouais je pense que ça dérange les gens qu'on ait une vision plus claire et qu'on ait su affronter en fait le problème quoi de l'addiction. Je voudrais pas qu'on pense que les gens qui sont nofapeurs se croient supérieurs. Des fois c'est vrai qu'on est un peu fier quoi d'avoir réussi à arrêter tout ça et tout. C'est difficile à expliquer. Disons qu'on est content quand même de nous quoi. Et c'est vrai que ça peut gêner certaines personnes. Voilà. J'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que j'arrête l'enregistrement là et tu veux parler davantage ou est-ce que tu as une dernière chose à dire aux gens qui vont regarder cette vidéo? Ouais, les deux. Je voudrais dire un dernier truc et après continuer à parler un peu, si tu as le temps. Ouais. Je m'adresse à tous ceux qui sont intéressés par le sujet et qui ont fait des tentatives ou qui sont dedans depuis longtemps. Je pense que c'est un bon chemin, qu'il faut essayer, que c'est quelque chose de vraiment positif. Les effets sont variés chez les uns et chez les autres, j'imagine, mais je pense qu'il y a vraiment des effets positifs sur la vie en général et que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Pour moi, c'est une nouvelle façon d'aborder la vie. Voilà, ça permet de voir la vie autrement. C'est peut-être des effets placebo ou autres, mais c'est quand même des effets qui font changer le tempérament et qu'on voit la vie autrement. Donc il faut continuer ou il faut essayer si vous l'avez pas essayé. Voilà pour ce qui est de mon message à tous les gens qui souhaitent tester le NoFap et le NoPorn.